Bonjour, bonsoir bien-aimés. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia. Il est celui qui nous aime d'un amour infini et qui nous accorde de telles opportunités afin que nous puissions ouvrir les saintes écritures. Que Dieu soit loué, que Dieu soit honoré, car son amour est grand, sa bonté est redoutable. Il est Dieu et il est puissant. Amen, amen. Nous te louons le puissant de Jacob, nous te glorifions car en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Tu es celui qui prend soin de nous, qui prend soin des membres de nos familles. Tu es celui qui combat pour nous, qui nous donne ta victoire. Gloire à toi pour l'œuvre de la croix, à la croix où tu as tout accompli, à la croix où tu t'es donné pour que nous ayons la vie, à la croix où tu t'es humilié, Seigneur Dieu de gloire, pour nous élever, à la croix où tu es devenu malédiction pour nous bénir, à la croix Jésus-Christ, où tu as vaincu l'ennemi de notre âme, à la croix Jésus de Nazareth, où tu nous as pardonné, tu as exercé ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde dans nos vies. Merci pour ta miséricorde dans chaque membre de nos familles. Et merci le puissant de Jacob pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, le Saint-Esprit qui agit, le Saint-Esprit qui libère, le Saint-Esprit qui est là pour nous parler de ta part. Merci éternel. Que l'honneur et la gloire montent à toi et à toi seul, Jésus-Christ de Nazareth, toi en qui il n'y a aucun nombre de variations. Sois loué dans ton amour, sois glorifié pour ta bonté, pour ta fidélité, sois glorifié pour la grâce que tu nous accordes jour après jour. Alléluia, alléluia, amen, amen, amen. Nous allons lire, bien-aimés, 2 Chroniques 18, nous sommes dans la suite de notre lecture. 2 Chroniques 18, Zacharie chapitre 3, Apocalypse chapitre 7, les psaumes 135, les proverbes 30, de 5 à 6. Alors, nous commençons par 2 Chroniques chapitre 18. Alors, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, 2 Chroniques 18. Josaphat eut en abondance de richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie. Et Akab tua pour lui et pour les peuples qui étaient avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs, et il les sollicita de monter à Ramoth en Galaad. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galaad ?» Josaphat lui répondit, « Moi comme toi et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, « Irons-nous attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer ?» Ils répondirent, « Monte et Dieu la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions les consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon, il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Et Josaphat dit, « Que le roi ne parle pas ainsi. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. » Les rois d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, et ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. » Et tous les prophètes prophétisèrent de même en disant, « Monte à Ramoth en Galaad, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, « Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, l'annonce du bien. » Je cherche mon stabilo. Voilà. Comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit,
L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer? Et dois-je y renoncer? C'est une question. Et il répondit, montez, vous aurez du succès, et ils seront livrés entre vos mains. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? Et il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je les séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, un fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, « Par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ?» Michée répondit, « Tu le verras, au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Le roi d'Israël dit, « Prenez Michée et amenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. » Vous direz, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous peuples, entendez. Les rois d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent en Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je vais me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa, et ils allèrent au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit, ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, c'est le roi d'Israël, et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri et l'Éternel les secourut et Dieu les écarta de lui. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat devint acharné. Ces jours-là, le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir, et il mourut vers le coucher du soleil. Oh mon Dieu! Fais de nous des Michées de cette époque. Des gens qui reçoivent vraiment de la parole de l'Éternel. Des gens qui ne disent pas des à peu près. Ou les gens qui ne prophétisent pas parce qu'ils voient une situation. C'est comme les gens, beaucoup qui se disaient des grands prophètes des nations, qui avaient prophétisé sur les élections aux États-Unis, vous vous souvenez? Ils ont fait des émissions. Parce qu'au fait, ils voyaient que les sondages donnaient gagnant à la dame. Ils donnaient gagnant à la dame. Et ils ont prophétisé, elle va gagner, elle va gagner, elle va gagner. Mais quand les élections sont passées, la dame n'était pas élue. C'était un homme qui était élu. On n'est pas là pour les noms. C'est une histoire que nous suivons. Nous avons suivi. Mais ces prophètes-là ont prophétisé parce qu'ils se sont appuyés sur les sondages. Ils ont dit, bon, on prophétise, comme ça, quand ça va s'accomplir, nous allons dire que nous avons prophétisé. Mais Dieu les avait confondus. Dieu les avait confondus. Et toi aussi maintenant, au lieu de te garder,
Tu vas prophétiser parce que, moi j'ai entendu les gens qui prophétisent déjà pour le Congo là-bas. Et voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer. Bon, on verra ce qui se passera. On verra ce qui se passera. Je veux vraiment que Dieu vous confonde. Vous qui allez prophétiser en fonction de ce que vous voyez aujourd'hui. Que Dieu vous confonde comme il a confondu Sédécias et les autres prophètes de l'époque. Vous voyez Michée, le vrai prophète. Michée qui écoute Dieu. Michée qui voit Dieu. Qui a l'œil ouvert. Dieu lui ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour écouter Dieu, pour voir ce que Dieu lui montre. Quand le roi Akab dit, il ne me prophétise rien de bon. Parce que sa vie n'était pas conforme à la parole de Dieu. C'est que Dieu voulait qu'il puisse se repentir. Mais il ne voulait pas se repentir. Donc Michée ne pouvait pas dire des choses pour lui plaire. Comme les autres prophètes ont dit des choses pour vous plaire, pour lui plaire. Vous savez aujourd'hui, toutes ces prophéties que nous voyons, c'est parce que quelque part, nous-mêmes, surtout les mamans, c'est nous qui encourageons ces faux prophètes. Pourquoi? Parce que nous avons la démangeaison d'entendre ce qui nous plaît. Nous voulons entendre que tu sais, la situation qui arrive à tes enfants, ce sont tes frères qui les font. C'est ton père, c'est ta mère. Nous voulons entendre ça. Nous avions vu même les enfants brûler leur maman à cause d'une prophétie, d'une fausse prophétie. En plus, ces enfants-là sont maudits. Ils sont restés dans la malédiction. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire quelque chose. Je ne sais pas, ceux qui les connaissent aujourd'hui, s'ils ne se sont pas donné la mort à cause de la culpabilité. Brûler leur maman, voir la peine de leur maman. Et parce que le prophète a dit, il faut la brûler pour que vous soyez bien. Depuis que vous l'avez brûlée, qu'est-ce que vous avez maintenant? Vous avez trouvé du travail? Les filles ont trouvé le mariage? Quel est cet homme qui va épouser une femme qui a brûlé sa maman? Comment vous êtes maudits? Des Michées d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les à peu près. Le prophète a entendu, il fait des enquêtes. Le prophète qui l'invite lui parle déjà des situations qu'il y a dans l'église. Et il commence à prophétiser. Ou des prophètes qui ont des comédiens, qui jouent des comédies, qui se dit qu'il était malade, qu'il est handicapé, pendant qu'il ne l'est pas. Honte, honte. Honte à cette époque. Honte à ces prophètes, à ces faux prophètes, à ces faux pasteurs. Honte à vous. Honte à vous. Repentez-vous. Regardez Michée. Il donne une prophétie avec exactitude. Oh Seigneur, fais de moi les Michée de mon époque, qui parlent avec certitude. Parce que Jésus-Christ, c'est toi-même, tu agis, toi-même tu parles, Seigneur. Oh, le roi de gloire, alléluia. C'est lui qui a dit, écoutez, il y a Michée, mais je ne l'aime pas. Mais il a accepté quand même qu'on l'appelle Michée. Mais après Michée en prison, Michée parle de la part du Seigneur. Si tu reviens vivant, c'est que Dieu n'a pas parlé par moi. C'est-à-dire, à qui Dieu avait parlé? À Sédécias ou à Michée? À Michée. Parce que ce que Michée avait dit, ça s'est accompli. Vous voyez quelle idée? Pardon, j'avais plus de miel. Mon Dieu. Je suis obligée de lire la Bible, mais la voix, ça me dérange un peu. Quelle idée! Quelle idée! Josaphat, toi, tu vas rester un habit royal. Et moi, je me déguise. Il va se déguiser devant les hommes. Il s'est déguisé devant les hommes. Ils ont poursuivi Josaphat. Josaphat a crié. Et Dieu a eu pitié de lui. Dieu est allé le secourir. Il s'est déguisé devant les hommes, mais il ne pouvait pas se déguiser devant Dieu. Dieu qui avait parlé par Michée. S'il avait écouté Michée, il ne serait pas mort à ce combat. Mais il n'a pas écouté celui qui a parlé de la part de l'Éternel. Combien de fois nous refusons d'écouter ce qui parle de la part de l'Éternel? Parce qu'on nous demande la repentance. Nous voulons écouter ce qui nous parle de l'abondance matérielle, de l'abondance financière. Il vient s'aimer, après tu auras. Mais celui qui nous dit, avant de venir s'aimer, arrange d'abord ta vie. Vas-y, répands-toi.
Tu sors avec les maris d'autrui, abandonne. Laisse les maris d'autrui. À cette personne-là, on n'aime pas, hein? On ne les aime pas. Hein? Et pourtant, nous devons laisser que le Saint-Esprit nous conduise. Amen, amen. C'est la lecture biblique. Alors, nous allons lire Zacharie, chapitre 3. Alors, Zacharie, chapitre 3. Il me fit voir Josué, les souverains sacrificateurs, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprimande. Satan, que l'Éternel te réprimande, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Alléluia. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. Ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Alléluia. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, les germes. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ces pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous les figuiers. Ainsi dit l'Éternel, c'est sa parole. Nous allons dans les livres d'Apocalypse, le chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait les sceaux. Qui tenait les sceaux du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. Alléluia. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus de fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Aser, 12 000, de la tribu de Manassé, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issachar, 12 000, de la tribu de Zabilon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu et de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Je reprends. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Alléluia.
Et il criait d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur la face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen. » La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Et l'un des vieillards prit la parole. Et l'un des vieillards, je souligne ma Bible, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Et les servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Alléluia. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Amen. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons dans les psaumes 135. Les psaumes 135. C'est ça, oui. 135. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez en son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël pour qu'il lui appartienne. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire les vents de ses trésors. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants. Sion, roi des Amoréens, Og, roi des Bassans, et tous les rois des Canaan. Il donna leur pays en héritage à Israël, son peuple. Alléluia. L'Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion le bénisse l'Éternel qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, notre Dieu est bon. Bénissons l'Éternel. Louons l'Éternel, notre Dieu, car il mérite notre louange et notre adoration. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les Proverbes 30, des 5 à 6. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Alléluia. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. N'ajoutons pas, ne retranchons pas.
mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs bien-aimés dans le Seigneur et que Dieu, dans son amour, Jésus-Christ de Nazareth, nous bénisse, visite nos familles, qu'il nous visite aussi dans cette fin de l'année, dans ces quelques jours qui nous restent. Que Dieu vraiment nous visite, qu'il étende sa main puissante, qu'il libère, qu'il affranchisse, qu'il nous guérisse, qu'il nous visite vraiment dans son amour. Amen, amen. Nous te louons, Éternel, car tu es Dieu. Tu es le véritable, celui qui n'a point de changement, celui qui est Dieu au-dessus de tout, celui qui est grand, celui qui nous donne tout, éternel Dieu de gloire. Nous avons tout pleinement en toi. Nous pouvons le dire, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as la vie. C'est toi le bon berger. C'est toi, Seigneur Dieu de gloire. C'est toi qui dresses devant nous une table en face de nos adversaires. Et tu induis nos têtes et la coupe déborde. Gloire à toi pour le bonheur et la grâce qui nous accompagnent. Car tu es notre Dieu. À toi l'honneur éternel, à toi la gloire, pour les siècles des siècles. Merci Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse, bien-aimés. Vous que nous suivez sur Facebook, vous que nous suivez sur YouTube, soyez richement bénis. Amen. Au revoir.